Avec Madame Gaby Maccabé, candidate dans Saint-François pour Option nationale. Madame Maccabé, un des enjeux majeurs qu'on entend depuis le début de la campagne électorale, oui, il y avait l'éducation, mais on parle aussi beaucoup de la santé. On parle d'un médecin de famille par personne dans un délai très court pour certains, un peu plus long pour d'autres. L'attente dans les hôpitaux, la qualité des soins, la surcharge de travail pour les médecins, c'est un sujet très, très vaste. Oui. Vous, de ce côté-là, et avec Option nationale, qu'est-ce que vous avez à proposer? Oui, par rapport à l'accès aux médecins de famille, c'est sûr que compléter finalement l'informatisation du réseau de la santé, là, ça va être primordial, puis nous, c'est là-dessus qu'on mettrait l'accent. Ça va permettre vraiment d'améliorer le travail des médecins, de l'accélérer et évidemment élargir le rôle des infirmières et des pharmaciens, pharmaciennes. Ça serait aussi très aidant pour les médecins. Si les infirmiers, il y a déjà des super infirmiers, super infirmières, alors nous, on encouragerait qu'il y en ait davantage qui soient formés. Et si les pharmaciens pouvaient émettre des ordonnances pour des domaines plus variés, aussi ça allégerait le travail du médecin. Donc nous, on miserait là-dessus vraiment là, pour ce qui est de l'accès aux médecins de famille. D'accord. Et puis, quand on parle de la santé, on sait tout le monde que la population est de plus en plus vieillissante. On parle donc de manque d'espace dans les CHSLD. L'effet de ça, c'est d'avoir énormément de résidences privées ou communautaires. Donc, il y a pas toujours le financement nécessaire ou la vérification nécessaire fait à ce niveau-là. Étant donné, comme je disais, que la population est vieillissante, c'est un sujet qui touche beaucoup. Je pense que ça touche la province au complet. Il n'y a pas de place au Québec présentement qu'on peut dire notre population a rajeuni puis on a de plus en plus de jeunes. C'est un effet un peu aussi les gens vivent de plus en plus vieux. Et puis là, bon, on manque d'espace, on manque un peu de moyens, on dirait, là, à ce niveau-là. Donc, je sais que vous, personnellement, vous avez quand même une certaine connaissance particulière de ce domaine-là. Donc, est-ce que vous avez des points que vous voudriez apporter pour ce sujet en particulier-là qui touche à la santé? Oui, ben c'est sûr que là, je me prononce pas par rapport au point de la plateforme d'Option nationale, mais on peut identifier de façon évidente qu'en ce moment, oui, il y a des bons services, puis même on a une expertise là dans la région de l'Estrie, là, au niveau du vieillissement. Donc, pour ce qui est d'identifier et de quantifier, si on veut, la perte d'autonomie, ça va bien. Pour ce qui est d'offrir des services, on a des bons services, mais insuffisants, et souvent avec des listes d'attente qui n'en finissent plus. Donc, ça crée une injustice parce que les gens qui sont plus défavorisés financièrement ou même au niveau de leur réseau social se retrouvent à être en attente ou à ne pas avoir certains services que d'autres personnes dans des situations financières ou humaines là, différentes peuvent s'offrir. Donc, il y a vraiment, là, je pense que là, il y a une injustice flagrante, puis c'est quelque chose pourquoi Option nationale se pencherait. En tout cas, moi, je militerais beaucoup en ce sens-là parce que c'est très triste de voir ça en ce moment-là. Le clivage entre les deux. D'accord. Donc, si on y va, donc vous dites que les propositions d'avoir un médecin de famille dans un délai très, très, très court, bon, c'est pas nécessairement de quoi qu'on peut affirmer immédiatement du côté d'Option nationale. On peut pas dire on va avoir régler la situation dans tel délai ou tel temps, nombre d'années ou peu importe. Les familles, bon, c'est surtout quand on pense à médecin de famille, on pense souvent à des familles qui ont des jeunes enfants, donc des bébés naissants, des enfants d'âge préscolaire. Et puis, bon, si on va de ce côté-là, est-ce qu'il y a des mesures qui visent particulièrement la famille avec des jeunes enfants qui sont en âge de commencer l'école ou d'aller à la garderie? Oui, mais en fait, là, je pourrais vous parler plus du volet prévention parce que j'aurais dû vous en parler même en premier parce que la prévention au niveau de la santé, pour nous, c'est ce qui serait primordial. Et dans l'ordre logique des choses, hein, c'est sûr que si on agit sur les déterminants de la santé à la base, ça fait une différence sur les coûts en santé par la suite aussi. Donc, Option nationale, nous, on instaurerait de la maternelle jusqu'au 5e secondaire une période quotidienne d'éducation physique, mais aussi d'éducation à la santé. Ce qui ferait qu'il y aurait, oui, l'apprentissage de saines habitudes alimentaires, sportives, etc., mais il y aurait aussi des cours de base sur la santé qui permettraient d'identifier, là, de démêler un peu qu'est-ce qui est qui a l'air d'être une maladie grave qui mérite d'aller à l'urgence ou qu'est-ce qui est des symptômes normaux, disons, qui pourraient se gérer à la maison et comment faire des premiers soins, des choses comme ça. C'est de base.
Mais il demeure que la prévention, au bout du chemin, là, au bout de la ligne, ça fait la différence dans les coûts. D'accord. Donc, on réduit le nombre d'admissions à l'hôpital, dans le fond, pour essayer de diminuer la charge à la base. Puis par ça, ben, on apprend aussi aux parents et aux enfants comment regarder leur santé puis la maintenir. Exactement. C'est un travail de longue haleine, mais on pense qu'il faut commencer par là. Mais ceci dit, on a des mesures pour agir sur ce qui se passe en ce moment aussi, là, celle dont je vous ai parlé tantôt, mais aussi, je pourrais vous parler de la création de Pharma Québec. Si on parle des coûts en santé, là, Pharma Québec, ce serait une société d'État qui serait responsable de la gestion des produits pharmaceutiques, mais dans le but de freiner la hausse du coût des médicaments. Puis Pharma Québec pourrait principalement produire ses propres médicaments génériques. D'accord. Donc, on baisse les coûts aussi à l'achat quand on a besoin de médication. Oui, exactement. On sort là, du pattern où est-ce qu'on est, on a les lobbies des compagnies pharmaceutiques très forts et puis c'est comme ça amène des coûts vraiment excessifs là, au niveau du gouvernement. D'accord. On va aller à la pause, on va écouter une pièce musicale et on revient ensuite avec Mme Gabi Maccabi, candidate dans Saint-François pour Option nationale.